Karaba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Salut, c'est Ali. Dans le film culte de Michel Oslo, on fait connaissance avec un enfant qui s'enfante tout seul, Kirikou, se posant une question qui va guider toute son enquête durant le film, celle de savoir pourquoi Karaba est méchante. Alors on lui apporte différentes réponses, je cite, « Karaba n'aime pas les enfants, elle déteste les hommes, elle méprise les femmes et elle veut faire tout le mal possible. » Sauf que ces différentes réponses ne suffisent pas pour Kirikou, un enfant représenté tant par la vaillance d'un philosophe enquêteur que l'innocence d'un enfant tout petit. Il refuse les récits préfaits et cherche la réponse par le questionnement absurde. Pourquoi une sorcière serait méchante? Cette curiosité mène l'histoire à une épopée qui se conclut par une scène bouleversante où Kirikou apprend du sage que Karaba n'est pas méchante, elle souffre d'un traumatisme. Je vous laisse regarder et vous faire une opinion. Elle a eu l'idée de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisé pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Vous n'avez pas mal compris, il s'agit bel et bien de la métaphore d'un collectif qu'a subi Karaba la sorcière. Le film nous invite d'abord à détester Karaba la sorcière, mais ensuite nous fait réfléchir sur les conséquences du rejet social et collectif que subissent les victimes dans ce genre de situation. C'est en réalité une invitation à la maturité sur la souffrance des femmes. Il est connu que le collectif est utilisé comme technique de guerre pour briser l'ennemi dans sa dignité tant collective qu'intime. Mais la conséquence pour les femmes qui subissent cela est tant l'acte que l'exclusion sociale de leur propre communauté et leur propre famille ensuite. Karaba est vue comme une sorcière car elle symbolise la mécompréhension des sociétés sur la souffrance de toutes ces femmes qui subissent le rejet. La personne derrière tout cela, Michel Oslo, a voulu conserver notre vision d'innocent enfant lorsqu'on regarde ce film, mais qu'on apprenne aussi à grandir avec cette œuvre qui est en réalité la voix des femmes qui souffrent. À la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais comme tous les jours, il faut qu'on accepte tous d'être la voix de celles qu'on essaye de taire. Et vous, que pensez-vous de la question ?